Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vous intéresse énormément, apparemment, enfin j'espère, peut-être pas, mais l'une de mes toutes premières vidéos YouTube où j'ai parlé de smartphone, on a dépassé les 150 000 vues, ce qui est totalement... J'ai pas d'autres mots. Et sur cette vidéo, on parlait de smartphone. Donc aujourd'hui, petite mise à jour en version 2020, je vais partager avec vous mes astuces, mes conseils pour filmer avec votre téléphone. Que vous soyez réalisateur ou vidéaste pro ou alors vous avez juste envie de faire des vidéos de vos vacances, les vidéos faites sur un smartphone peuvent être de très haute qualité et vous pouvez faire des choses très quali avec ça. Donc je vais partager aujourd'hui mes astuces, mes conseils pour tirer le meilleur de votre smartphone et faire des vidéos qui envoient du steak quoi. Donc c'est parti pour mon premier conseil. Si vous voulez mon avis, la meilleure façon pour avoir une vidéo amateur et pas top, c'est d'avoir un changement d'exposition au sein d'un même plan. Vous savez, quand vous filmez quelque chose, vous passez sur autre chose et que votre téléphone compense, rajoute de la lumière ou justement assombrit, ce changement d'exposition, c'est vraiment pas professionnel. Il faut absolument éviter ça si vous voulez avoir une vidéo pro. Donc ce qu'on va faire, si vous avez un iPhone, et j'imagine que ça marche sur les autres smartphones aussi, c'est d'appuyer une fois sur l'endroit où vous voulez faire la mise au point et vous réappuyez une deuxième fois en restant appuyé. Voilà, on voit apparaître verrouillage AE et AF. Donc là, on a verrouillé l'exposition et l'autofocus. La balance des blancs ne bougera pas non plus. C'est la meilleure façon d'avoir un plan très propre. On va parler maintenant d'un élément essentiel, on va parler des réglages. Sur iPhone notamment, les réglages sont très simplifiés pour la vidéo. Sur d'autres smartphones comme Samsung, je sais qu'il y a beaucoup plus de réglages. Mais les deux réglages qui vont être primordiaux pour vous et qu'il faut absolument comprendre, c'est la qualité, donc 1080 ou 4K, et les images par seconde. Donc comme vous pouvez le voir ici sur iPhone, moi j'ai l'iPhone 8, je peux choisir entre 720p, 1080 et 4K. Donc 720p, c'est basse qualité, vaut mieux éviter de filmer en 720p. Nous on va s'intéresser plutôt à du 1080 ou alors du 4K. Donc 4K c'est très haute qualité. Si je veux pouvoir zoomer, cropper dans l'image, il va falloir que je filme en 4K. Si je filme en 1080, ça fait très bien l'affaire aussi. D'ailleurs généralement je filme tout le temps en 1080 quand je filme sur mon smartphone. Voilà, donc choisissez dans vos réglages 1080 ou 4K. Et après, les images par seconde, ça va être les ralentis. Donc quand vous voulez filmer à vitesse réelle, vous allez vous mettre sur 25 images secondes. C'est la règle en France, on filme généralement tout le temps en 25 images secondes à vitesse réelle. Si vous voulez avoir du ralenti, là on va passer sur du 60, 120, voire 240, voire plus si votre smartphone le permet. Donc voilà, c'est les deux seuls réglages à savoir, la qualité 1080 ou 4K et les images par seconde. Je voulais vous parler d'une technique vraiment toute bête pour faire des vidéos beaucoup plus pro, c'est très simple à faire et c'est d'éviter de rester sur place et de faire un pan d'un côté à l'autre. Il n'y a rien de plus amateur, ça fait pas rechercher. Je sais que la plupart du temps, on a tendance à filmer comme ça parce que c'est le plus simple et c'est le premier réflexe qu'on a. Mais si vous voulez vraiment avoir des vidéos pro, soyez un peu plus créatif dans vos plans. Par exemple, mettez-vous avec quelque chose en amorce, ça marche très bien et je le fais très souvent sur toutes mes vidéos. Naviguez un petit peu autour, utilisez votre corps pour faire des mouvements, pour vous lever, pour tourner. Mais faites des petits mouvements et évitez de faire ce pan, ce mouvement d'un côté à l'autre. Après c'est personnel, c'est vraiment des goûts personnels, mais je trouve qu'une vidéo, on a juste un simple mouvement d'un côté à l'autre, il n'y a pas beaucoup de recherche dans le plan et je suis sûr que vous pouvez tirer mieux de votre smartphone. Je suis sûr que vous pouvez le faire. Parce que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous aimez la vidéo et je pense que vous pouvez trouver des angles un peu plus créatifs, des mouvements plus sympas. Mais voilà, c'était un petit conseil de pote à pote quoi, de vidéaste à vidéaste, tu vois. Wouh! Ok, astuce suivante, conseil suivant, et ça aussi j'en ai parlé dans plusieurs de mes autres vidéos, c'est de rajouter un côté humain dans vos plans. Quand on filme sur notre téléphone et qu'on a juste envie de faire un plan rapidement, sans trop réfléchir, on filme le paysage, point barre. Si vous faites un plan un petit peu plus recherché, vous prenez un petit peu plus de temps, vous mettez quelqu'un dans votre plan, que ce soit vous ou votre pote, ça va permettre à ceux qui regardent votre vidéo de pouvoir s'imaginer là-bas et aussi de donner une échelle à votre plan. Parce que si vous filmez un paysage sans avoir de personne dedans, on ne se rendra pas compte de l'échelle de l'endroit. Et juste globalement de filmer des gens en train d'avoir des expériences dans le lieu, il y a un rendu beaucoup plus sympa à regarder. Donc je vous recommande vivement de filmer au maximum des gens dans vos vidéos. Petit conseil des familles aussi, c'est de toujours filmer en grand angle, surtout si vous filmez sur iPhone. Les smartphones, ils sont pas forcément très bons quand on veut zoomer dans les plans, ça pixelise très rapidement. Donc je vous recommande de filmer tout le temps en prise large ou alors un petit zoom. Si vous voulez avoir des plans de détail, approchez-vous justement de ce détail, mais évitez de zoomer trop avec un smartphone. Ça c'est la grosse différence entre un smartphone et un appareil, c'est que sur un smartphone on ne peut pas vraiment zoomer dans nos plans. Et une fois que vous avez tous vos rushs de pro, que vous avez bloqué l'exposition, que vous n'avez pas fait de panne, que vous avez bien géré vos deux réglages, que vous avez inclus un côté humain, que vous avez shooté en grand angle et que vous êtes prêt à passer sur du montage, vous pouvez, si vous n'avez pas de logiciel de montage sur votre ordinateur, utiliser des applications sur votre smartphone. Il y a deux applications qui sont relativement connues,
KineMaster et Vlogit. KineMaster c'est très complet, très pro, mais vous allez avoir le petit logo KineMaster en haut sur un côté, donc pas non plus le top. Vlogit, un petit peu moins complet comme logiciel, mais au moins vous n'avez pas de logo sur le rendu final. Je vous dis ça, mais pour avoir des vidéos très pro, en termes de montage aussi, les applications c'est pas forcément ce que je recommande. Je vous recommande plutôt d'aller sur des logiciels sur ordinateur, des logiciels gratuits sur Mac, iMovie, sur Windows, Windows Movie Maker. Moi je suis sur Premiere Pro, sur les logiciels Adobe que je recommande à fond. Final Cut Pro qui est très bien aussi. Voilà, c'était mes quelques astuces pour faire des vidéos au look pro avec votre smartphone. Et oui, c'est possible de faire des vidéos pro avec votre téléphone. N'oubliez surtout pas que c'est toujours très important de commencer avec le matos que vous avez déjà. C'est pas la peine d'investir dans du matos très cher. Commencez avec votre smartphone, voyez si ça vous plaît, si vous commencez à y prendre goût. Comme le disent beaucoup de photographes et de vidéastes, c'est pas le matos qui fait l'artiste, c'est vous, c'est votre créativité, c'est votre envie, c'est votre motivation. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-là. Je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.